pour commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Pierre Praud du château de Javernant. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes où dans le Beaujolais? Alors, je suis à Chirouble. Chirouble, qui est un des 10 crus du Beaujolais. Racontez-nous l'histoire de ce vignoble. C'est une affaire familiale depuis 1917? Ouais, donc c'est un domaine qui est dans la famille de mon épouse au départ, depuis 1917, effectivement. On est la 5e génération, du coup. Et on l'a fusionné avec le domaine de mes parents. Mon père aussi était vigneron dans Ah le oui. sud du Mâconnais. Donc aujourd'hui, le château de Javernant réunit finalement 3 hectares dans le Mâconnais qui viennent de ma famille et puis une dizaine d'hectares à Chirouble. Allez, Chirouble, on parle un peu de Chirouble, parce qu'on parle pas souvent de Chirouble d'ailleurs, c'est un tort dans l'émission. La superficie Alors, de l'appellation, ça représente quoi? Chirouble, c'est un des plus petits crus du Beaujolais. Ouais. C'est environ 300 hectares. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas le plus connu. Mais c'est un cru qui a quand même pas mal de singularités et dont une qui devient vraiment intéressante aujourd'hui, c'est que c'est un des terroirs les plus en altitude du Beaujolais. Ah, ça culmine à combien? C'est des pistes noires. C'est entre 300 et 600 mètres qu'il y a les vignes de Chirouble, avec une moyenne autour de 400-450. Et donc, ça confère à tous les vins de Chirouble pas mal de fraîcheur. On arrive à garder à la fois des degrés d'alcool qui sont modérés et puis une belle fraîcheur en finale. Et ça, avec le réchauffement climatique, ça va aider, selon vous, hein, les vins de Chirouble? Est-ce que ça, le fait d'avoir un petit peu d'altitude, quoi? Bah écoutez, moi je suis très content aujourd'hui d'être à cet endroit-là. Effectivement, c'est pour moi, terroir d'altitude signifie terroir d'avenir. Oui. Hélène? On disait beaucoup de générations avant la vôtre. Vous êtes notamment celle qui aura converti les 2 parcelles, du coup Chirouble et Mâconnais, en bio. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on est arrivé sur le domaine, on a quand même rapidement pris conscience que le mode de culture conventionnel était une impasse, notamment agronomique, avec des sols qui se dégradent d'année en année, des taux de matière organique qui baissent, et donc un système qui n'est pas durable. Et donc on s'est orienté vers le bio, mais aussi surtout vers l'agroécologie. Le bio seul, pour nous, n'était pas une réponse suffisante. Et alors, pour avancer plus vite, vous avez co-créé le collectif Vignerons du Vivant en Beaujolais. Oui, effectivement. Que vous présidez aujourd'hui. Que je préside aujourd'hui, oui. Le but, c'est un collectif tourné vers l'agroécologie, Vignerons du Vivant, vignerons et vigneronnes du Vivant. Vigneronnes, absolument. On a les deux au sein du collectif. Et donc, le but, c'était ensemble de se former, de faire de l'échange de pratiques, de l'échange d'idées, de faire aussi des commandes groupées, d'être le plus efficace possible pour mettre en place des couverts végétaux, de l'agroforesterie, de la physiologie de la vigne, vraiment avancer le plus vite possible vers des pratiques performantes. Et qui vous a formé à tout ça? Parce que ça s'improvise pas. Hein. Alors, on s'est formé avec pas mal d'experts français. L'avantage aussi d'être en collectif, c'est qu'on était une quinzaine. C'était juste le bon nombre pour organiser des formations. Donc, on a pas mal bossé avec Alain Canet, par exemple, sur l'agroforesterie au départ, avec Conrad Schreiber sur les couverts végétaux, avec des grands experts. Avec Marceau Bordarias, architecte du vivant, sur la physiologie de la vigne. Donc, c'est un peu toutes les équipes qui ont gravité autour de Vers de Terre Production. Je ne sais pas si que vous devez connaître. Et donc, voilà, avec Éric Petiot sur la phytothérapie aussi. Là, dernièrement, on a travaillé avec Hervé Covès aussi sur tout ce qui est champignons, mycorhizes. Voilà. Et donc, vous êtes 23 aujourd'hui au sein du collectif. On est 23, oui, voilà. Au départ, vous avez démarré à combien? Vous avez démarré à 5 dans votre salon ou... Les membres fondateurs, c'était 6 domaines. Ah, j'étais pas loin. Ouais, vous étiez pas loin. Ouais. Et puis rapidement se sont agrégés autour de nous des sympathisants, enfin pas des sympathisants, des domaines motivés. Et donc on a démarré à 20-25 dès le début et on n'a pas cherché à grossir. C'était une volonté pour rester à une taille où on arrive à travailler ensemble. Et puis La moyenne d'âge des vignerons et vigneronnes 115 ans. Non, je dirais autour de 40. Oui, c'est quand même des jeunes. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer là en juillet et août? Vous avez des animations, des programmes, soit via ce collectif, soit individuel? Alors, le collectif, on fait effectivement le 20 juin, on fait une journée découverte de l'agroécologie avec un petit salon de nos vins, on est sur un des domaines du collectif. Chirouble? Non, c'est pas Chirouble, c'est à la ferme des Terres Vivantes à Blacé, dans le Beaujolais aussi. Et donc, on fait une découverte de l'agroécologie, découverte de nos vins, un repas assez sympa. C'est dans le cadre d'un festival qui se fait dans le Beaujolais qui s'appelle Bienvenue en Beaujonomie depuis quelques années.
et qui est un festival très très Ah oui, il faut sympa. y aller, c'est très On sympa. mange ouais. bien, on boit Ouais. bien. En plus, il y a des super endroits pour dormir dans le Beaujolais. Et donc, alors vous, sur cette journée-là ou au domaine, vous allez présenter vos propres vins. Donc, Chirouble et Mâcon. C'est sympa d'avoir les deux identités. Enfin voilà, ça vous fait vraiment une gamme beaucoup plus vaste. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça fait 2 terroirs bien distincts. Un qui est spécialisé dans les vins plutôt blancs, hein, le Mâconnais, donc un beau terroir pour les chardonnays. Et puis Chirouble, qui est un des terroirs d'excellence du Gamay. Donc c'est vrai que c'est 2 beaux terroirs C'est très complémentaire, hein, et c'est- très Ça va complémentaires. être combien vos vins d'ailleurs? Ça coûte, il va combien la bouteille? Écoutez, on est entre 10 et 24 euros. Entre le Mâcon et le Beaujolais, les deux. Entre- hein. ouais, tout confondu, C'est ouais. quand même très raisonnable. Et hein. puis il y a aussi les rosés, les créments, les pétillants. Ouais, Vous faites du rosé aussi? on fait un rosé de Gamay, ouais, ça c'est intéressant. Le Gamay, c'est un cépage naturellement assez fruité et ça donne des rosés assez sympas. Qui ont une couleur un peu soutenue. Et voilà, avec un peu de macération pour aller chercher un petit peu de couleur et ses arômes, justement, là, Alors, qu'on obtient par la macération. On n'est pas sur les rosés transparents qui ressemblent à de l'eau, donc c'est Enfin, bien. du rosé. C'est ça. Et on en fait une partie en pétillant naturel, surtout. Là. C'est une Ah oui. cuvée qui marche très très fort depuis quelques années. Là. Un pétillant naturel de Gamay, donc il n'y a absolument aucun intrant. C'est vinifié en levure indigène avec aucun intrant. Il y a 0 sulfite totaux et puis des bulles assez fines, c'est assez sympa. Bon, du vrai bonheur sain, on va Et dire. alors la différence avec le crément, comment? Voilà, j'arrive de la planète Mars, j'y connais rien en pétillant. Explique-moi la différence entre un pétnat et un crément. puisque vous repartez vous sur faites Mars. les deux. Alors donc un pétillant naturel, ça veut dire qu'on travaille uniquement avec les sucres naturels du raisin. Donc finalement, c'est avant la fin de la fermentation qu'il est embouteillé et puis la fermentation se termine en bouteille et c'est ça qui provoque la prise de mousse. Contrairement à un crément ou un champagne, c'est la méthode traditionnelle du coup, où là on fait d'abord un vin sans bulle, on appelle un vin tranquille, et ensuite on rajoute du sucre et des levures pour faire la prise de mousse. D'accord. Mais Donc- c'est vrai que c'est intéressant à souligner parce qu'il y a finalement il y a plein de gens qui ne savent pas forcément, voilà, qui disent il y avait des bulles, mais alors te dire ce que c'était. Donc Ouais, c'est ça, quoi. voilà. Et comme type de plat, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec votre Chirouble ou alors avec le vin du Mâconnais, le blanc? Ouais, Le avec Mâcon. un chirouble. Alors le Gamay, c'est un cépage qui se marie avec beaucoup de choses. Hein. C'est des vins. Vous pouvez quasiment tout faire avec Un poulet. Gamay. Un poulet, des viandes blanches, effectivement, c'est assez indiqué. Avec même un petit barbecue, c'est bien. Avec un casse-croûte pour un repas de tous les jours, une belle tranche de sauce avec voilà un apéro dînatoire, c'est aussi assez sympa. Enfin, Ça fait même partie des rares vins qui marchent avec une omelette. Les vins rouges qui marchent vrai, avec une c'est vrai, omelette. c'est vrai. il y a plein de Il possibilités. y en a pas beaucoup. Enfin voilà, c'est juste que je suis fan d'omelette. Voilà. Désolée, et c'est Chirouble l'heure, j'ai aussi faim là. À cette heure-ci, j'ai faim. Et pour le Mâcon, on va quand même rappeler aussi les choses. Pour le hein. Mâcon, L'apéro, nous, l'apéro, c'est bien. déjà. apéritif. Ouais. Moi, c'est quand même là que je le conseille le plus. Hein. Ouais, Un température chardonnay. de service, c'est important ça pour le blanc et le Ouais. rouge. Et bah, du coup, sur les blancs, l'idéal, c'est 8-10 degrés. Voilà, sur la fraîcheur, mais pas trop pour pas casser les arômes. Et puis sur les rouges, alors, Chirouble, il y a 2 écoles. Si on veut boire un Chirouble en plein été, on peut le boire un petit peu frais, à 14-15 degrés. Puis on va vraiment avoir le côté goulayant du Gamay, du coup, à cette température-là. Et inversement, l'hiver, sur une viande en sauce, sur un repas un peu plus charnu, et ben, on peut aller chercher des températures de chambrée, quoi, de 18. Quoi. Ouais, même 18. Quoi, Et en attendant, puisqu'on parle de température, Oui. s'il fait très chaud cet été, on peut aller au domaine de Javernan, parce qu'il y a une cave voûtée du XIIIe siècle, donc là, il fait un peu plus frais. Franchement, c'est aussi un on avantage. peut venir vous voir là On a une belle cave et on a aussi sur la terrasse qui surplombe le domaine un noyer qui a 200 ans et qui est aussi monumental et avec une belle ombre. Oh là On là. peut C'est même pas rester mal, ça. dehors. Bon, mais génial. Vous travaillez en famille, donc vous dites avec, Et donc, je travaille avec effectivement le cousin de mon épouse, Arthur Fourneau. On est 2 vignerons associés. Puis donc, on fait tous les métiers du vigneron. Hein. Ça reste un domaine à taille humaine, depuis la culture de la vigne, la vinif et la Et commercialisation. pour la vente, donc vous allez faire quoi, des salons Eh ben, écoutez, c'est réparti à moitié-moitié entre les particuliers en France. On a un petit réseau divers et varié, notamment de par mon passé d'ingénieur. Et puis aussi à l'export, pas mal, de plus en plus. Allez, le château de Javernan. Donc, Javernan. absolument. Il y a un site internet, une adresse, une appli. Qu'est-ce que vous avez, Alors, monsieur l'ingénieur? Il y a javernan.com, dans le site internet. Javernan.com, ouais, effectivement. Et puis Instagram pour voir Bon. Oui, on quelques vous retrouve photos, sur les réseaux. notamment Génial. autour de l'agroforesterie, qui est notre voilà. Et alors, vous nous rappelez donc pour vous retrouver donc pour ce super week-end en Beaujolais, c'est quand? Eh ben, c'est donc le 20 juin à la ferme des Terres Vivantes, dans le cadre de Bienvenue en Beaujonomie. Merci beaucoup Pierre Pro, merci également Hélène Pio. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.